Et voilà, salut Nathalie, je suis trop Bonjour contente. Yvette, Comment tu vas? ça va, merci. Et toi? Oui, ça va, c'est le week-end, tranquille. Oui, oui, Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et je te remercie pour avoir accepté l'invitation. je t'en prie. Voilà, ce sera mon première interview sur ma chaîne YouTube, donc je suis très contente. C'est aussi Euh, mon première interview. Ce sera pas le dernier, je suis sûre. Alors, chers amis, je suis très ravie de vous présenter aujourd'hui Nathalie. Nathalie, avec qui on a travaillé ensemble dans la recherche clinique en Suisse et qui a été mon manager. Et j'étais ravie de l'avoir dans l'équipe. Vraiment, pour moi, tu es un ange tombé du ciel. Donc voilà, et puis ensuite tu es partie et tu as décidé de t'orienter vers la méditation. Donc c'est grâce à toi que j'ai rencontré, que j'ai découvert la méditation en pleine conscience. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, moi j'aimerais bien que tu te présentes si tu veux. Quel est ton parcours et comment tu as découvert la méditation en pleine conscience? D'accord, avec plaisir. Eh bien, écoute, moi, j'ai 57 ans. Euh, j'ai travaillé, comme tu l'as dit, hein, j'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'international, en recherche clinique. Et puis, aux alentours de 55 ans à peu près, c'était un peu la crise du milieu de vie. Et donc, je faisais déjà de la méditation depuis un petit moment. Déjà, je médite à peu près depuis 5 6 ans, donc c'est assez tardif. Même si, quand j'ai découvert la méditation, je me suis rendu compte que je méditais sans le savoir ou que ça faisait un peu partie de ma vie déjà sans que je le sache. Et en fait, le déclencheur, ça a été d'abord, j'ai fait un stage de méditation de pleine conscience, justement dans l'entreprise où on travaillait. Il y avait une dame qui était professeure de yoga et qui a organisé donc pour le personnel qui le souhaitait un stage de méditation. C'était à peu près de 1 mois. Et ça a été une révélation du mieux-être que ça m'a apporté et j'ai voulu un petit peu creuser après. Donc, j'ai découvert par le biais de la pleine conscience le programme de John Kabat-Zinn, le programme MBSR, c'est Mindfulness-Based Stress Reduction ou réduction du stress par la pleine conscience, que j'ai approfondi en étant moi-même donc une participante dont j'ai participé à ce programme. Qui a été également vraiment une grande source d'aide et de réflexion sur ma façon de conduire ma vie et un gros déclencheur qui a déclenché non seulement l'envie de continuer pour me former, pour moi-même instruire le programme, mais qui a aussi bouleversé ma vie dans la mesure où j'ai quitté mon emploi, le pays dans lequel je vivais. Voilà, donc gros bouleversement. Qui m'a donc conduite à donc, faire reprendre des études sur la méditation de pleine conscience. Donc, j'ai commencé en juin 2019. Donc, c'est un institut qui s'appelle IMA, Institute of Mindfulness Approaches, et qui donc est un institut qui forme les instructeurs à la pleine conscience selon le programme de John Kabat-Zinn. Et donc, je termine à peine ma formation et je viens d'instruire le programme pour la première fois, où tu étais d'ailleurs une participante. Et ça a été un grand bonheur pour moi et ça me permet de continuer mon parcours. Voilà. Magnifique, magnifique. Et cet institut, Lima, elle est basée où? Alors, en fait, c'est un institut européen. Donc, c'est basé un peu partout en Europe. Donc, en fait, il y a en France, en Allemagne, en Irlande, je pense aussi en Angleterre, c'est un petit peu partout. La responsable de l'IMA, c'est Linda Lehrhaupt et elle est basée en Allemagne. Et du coup, Ouais. on peut, par exemple, les gens, ils peuvent s'inscrire en ligne ou comment ça se passe? Alors là, pour devenir instructeur de méditation de pleine conscience, il faut soi-même avoir fait le programme en tant que participant. Et puis Ouais. après, il faut contacter l'IMA. Ils organisent des journées un peu de découverte où on peut aller, ça dure une journée, et puis on peut rencontrer donc les instructeurs et poser toutes les questions avant de s'engager. C'est une formation qui dure 18 mois. Bon, la mienne a duré 2 ans à cause du Covid et de tous les inconvénients qu'on a pu rencontrer. On Mm. a dû s'adapter et voilà. Et du coup,
Tu l'as faite en présentiel. Alors, ma formation, oui, je l'ai faite en partie en présentiel et on a eu 2 séances en ligne. Puisque à cause des restrictions, on ne pouvait pas se retrouver. Mais c'était pas mal finalement parce que se retrouver en ligne, ça m'a familiarisé avec Zoom. Et donc, du coup, puisque moi, j'ai fait aussi mon programme en ligne, donc c'était quand même possible de voir qu'on pouvait le faire en ligne. Ça a été Tout à fait. rassurant. Mm. Tout à fait. Moi qui ai assisté à ton programme, je peux dire que, en plus, voilà, c'est le futur. Hein. De plus en plus de formations se font en ligne et puis on a les outils pour. On ressent l'énergie, on ressent vraiment la connexion malgré le fait qu'on ne soit pas vraiment. Bien sûr, ce n'est pas la même chose exactement, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui se passe Oui, malgré le virtuel. Super. exactement. Ouais, non, vraiment super. Donc, ce qui t'a amené à la méditation, c'est vraiment une recherche d'une connexion avec toi-même, de te recentrer, te découvrir. Oui, en fait, j'ai toujours été intéressée par le développement personnel. Donc, j'avais commencé par plutôt du Qigong et du Tai Chi. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et puis, le but de tout ça, c'est vraiment de se reconnecter à soi. La méditation, c'est vraiment une nouvelle façon d'être avec les événements, d'être avec le monde et vraiment de se reconnecter et de se reconnecter à ses ressources intérieures que parfois on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont là. Et ça permet vraiment de se poser, voilà, de faire attention à ses émotions, à ses sensations, à son corps, à ses pensées, sortir du pilotage automatique pour vraiment être en contact avec ce qui se passe de manière plus profonde. Tout à fait. Moi qui avais déjà fait de la méditation, mais pas de la méditation en pleine conscience, je pense pas, parce que je l'ai découverte avec toi. Mais je faisais de la méditation à ma façon, c'est-à-dire je me lève le matin, je me pose et je fais chanter les bols tibétains, ça me détend et puis je réfléchis à des choses positives ou bien juste je laisse passer les pensées comme ça. Et grâce à ton programme, moi, j'ai réussi à découvrir d'autres façons de faire. Il y a énormément de techniques. Et justement, c'est la richesse, je trouve, de ce programme, c'est qu'on apprend énormément. Et il y a énormément de façons de faire. Et ensuite, c'est à nous de choisir selon les événements qui nous arrivent, selon le moment et selon nos besoins émotionnels aussi, quel type de méditation on va pratiquer. Est-ce que tu veux parler aussi des différents types de méditation que tu proposes dans le programme? Oui, alors on propose plusieurs méditations. Donc déjà, il n'y a pas qu'une façon de méditer. Comme tu dis, on n'est pas obligé non plus de toujours s'asseoir. Donc il y a la méditation, donc la méditation assise classique, mais on peut aussi méditer en marchant. Donc on a fait de la méditation marché, on a fait de la méditation en mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est yoga, doux. Des mouvements en conscience. On peut aussi méditer en mangeant, puisqu'on a également fait le manger en pleine conscience avec l'exercice du raisin. Donc, et puis ensuite, il y a plusieurs types de méditation. Donc, on fait des balayages corporels. On peut faire aussi certaines méditations qui sont avec une intention particulière, comme la méditation de l'amour bienveillant ou de la montagne, par exemple, ou la méditation du lac. Donc oui, comme tu disais, c'est assez varié. Et je pense que pendant le programme, vous avez découvert aussi qu'on peut adapter chacune des méditations à son propre besoin. Et puis qu'on peut aussi méditer avec une guidance, mais aussi méditer tout seul quand on a acquis suffisamment d'autonomie et méditer sans audio pour juste être dans le calme. Et voilà. Tout à fait. Et aussi, je tenais à dire aussi que moi qui pensais être consciente, après avoir fait ce programme, je me suis rendu compte que vraiment notre vie, enfin ma vie, et je pense beaucoup vont se reconnaître aussi, elle est vraiment dirigée par des automatismes. Oui. La plupart du temps, on n'est pas conscient absolument à 100% de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Rien que de respirer en pleine conscience, c'est quelque chose. Et on Oui. le fait
on ne peut pas le faire tout le temps parce que j'ai l'impression on est fait comme ça parce que moi, je fais de l'hypnose et j'ai appris que il y a 95% de nos comportements qui sont dirigés par notre inconscient, notre subconscient. Et donc, la partie consciente est très, très faible. Et donc, c'est vraiment bien. C'est comme un muscle. À force de pratiquer, à force, ça se développe. Et on arrive à prendre un peu plus de recul sur ce qui se passe dans notre vie. On devient un peu un créateur. Au lieu de subir les choses, on peut un peu créer des choses et avoir un petit peu de contrôle sur notre vie. Oui. Oui, c'est important ce que tu dis, que la pratique de la pleine conscience, c'est vraiment une pratique, comme je l'ai dit dans le programme, c'est pas une pratique mentale, c'est vraiment la méditation, c'est vraiment corporel, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les sensations. Et comme tu dis, l'attention, prêter attention au moment présent, c'est vraiment un muscle et ça se développe, le muscle de l'attention. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces méditations différentes qui permettent de pratiquer. Parce que, et justement, il y avait une des participantes, si tu t'en souviens au début, qui a été étonnée qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet en méditant et non pas en parlant de la méditation, parce que c'est en méditant et en pratiquant qu'on muscle l'attention et qu'on arrive à, comment dire, à développer ce muscle et à l'entretenir. C'est un peu comme un sport finalement. Et puis en fait, en pratiquant souvent, on pratique et ça devient tellement une façon naturelle d'être que ça se dégage après sur toute la vie quotidienne, sur le quotidien. Après, c'est en toi et ça reste dans ta façon d'être. Ça fait partie de ta vie en fait. C'est ça qui est important. Et donc, dans la méditation de pleine conscience, il y a la pratique formelle, comme on l'a dit, tu as vu, on s'assoit ou on fait un mouvement, mais il y a aussi la pratique informelle dans tout ce qu'on fait chaque jour, donc chaque geste, boire un verre d'eau, prendre une douche, c'est vraiment rester connecté à tous ces événements et être présent à ce qui est là. C'est magnifique. Ce qui est important de dire aussi, c'est que, et c'est ça la différence peut-être avec d'autres types de méditation, c'est que certaines méditations, on les aborde en disant je médite pour être zen, je médite pour être calme, je médite pour plus penser à mes problèmes. Et la méditation de pleine conscience, c'est vraiment la différence, c'est qu'on médite avec ce qui est là. Et ce qui est là, parfois, c'est désagréable. Et c'est aussi une façon d'être avec ce qui nous déplaît, ce qui est pas facile. Et c'est ça qui nous permet justement d'avoir pas cette distance, mais de l'acceptation d'être dans le moment présent, quel qu'il soit plaisant ou déplaisant. Parce que la vie n'est pas faite que de moments agréables. Tout à fait, alors complètement d'accord. Et de ne pas être dans l'attente de quelque chose, mais juste en acceptant ce qui est. Et est-ce que ça permet justement d'être plus heureux, la méditation? Je dirais, je ne sais pas si c'est plus heureux, mais c'est une façon quand même d'être... C'est difficile de dire parce que je ne voudrais pas que ça soit pris comme c'est une recette, tu vois, du bonheur, mais je pense que ça aide à apprécier la vie en tout cas. Et à être avec les bons moments, avec les mauvais moments, et surtout à faire de vivre vraiment l'instant. Parce que justement, si je parlais tout à l'heure de la crise un peu du milieu de vie ou de la cinquantaine, c'est parce qu'on s'aperçoit après que le temps passe très vite. Et j'avais l'impression que ma vie, en faisant un flashback sur ma vie, que ma vie était allée tellement vite que je ne l'avais pas vue passer. Et je trouve que la méditation, ça permet de vivre de manière plus intense. D'être plus présent, de percevoir la richesse de chaque moment. Alors, c'est peut-être une façon d'être plus heureux, c'est possible. Mais... D'accord avec toi, en fait, la définition du bonheur est tellement vaste. Chaque personne a sa définition du bonheur, donc on ne peut pas forcément dire ça, mais j'ai entendu dire des choses comme ça, donc je voulais quand même voir ton avis. Oui. Et je suis d'accord avec toi, moi. Après, je pense que il y a une vérité là-dedans d'être quelque part un peu plus heureux si ça dépend de nos attentes aussi. Ça dépend de nos attentes. Ça dépend. Et en effet, être connecté à soi et de se retrouver, il y a une forme de joie. Quand on respire, rien que ça, moi j'adore
avoir découvert ça pour moi, c'est énorme. Rien que de respirer et d'être en pleine conscience, de se dire ah, c'est une chance de pouvoir respirer, ça provoque une petite joie, quelque part, une gratitude. Et cette gratitude, voilà, c'est une émotion, hein, c'est un sentiment qui est plaisant, on va dire. Oui. Oui, et c'est aussi une façon de se relier aux événements. Donc même parce qu'on peut pas dire des fois la recherche du bonheur, c'est de dire je veux que des choses agréables, je veux pas voir de désagréable. Et justement, la méditation de pleine conscience, ça permet de se relier aussi aux événements qui sont déplaisants. Peut-être, comme on a dit dans la formation, d'essayer de répondre en conscience plutôt que de réagir. Et je pense qu'au moins on réagit, au moins on subit, au plus on est apte à mieux se relier aux événements, même s'ils ne sont pas plaisants. Et du coup, oui, c'est peut-être une façon, non pas d'être de bonheur, mais une façon de vivre mieux, en tout cas, de mieux Totalement. être, de mieux être. Améliorer en fait les relations humaines au final, parce qu'on apprend à être dans l'écoute de soi, et plus on est à l'écoute de soi, plus on est à l'écoute de l'autre Oui. quand il est réceptif. Oui, bien sûr, c'est de parler en conscience, de communiquer en conscience, c'est aussi très important. Oui, L'écoute, oui. ah, c'est super. En tout cas, voilà, je recommande ton programme. Donc, est-ce que tu as des prochaines dates de programme ou... Non, j'ai pas encore de prochaine date. Je vais sûrement déjà là créer une petite communauté de méditants parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais le faire et puis le Covid est passé par là, m'a un petit peu empêché. Mais comme je connais beaucoup de personnes mais qui sont situées à des endroits très différents au niveau localisation, ben, je pense que je vais créer ça en ligne où on pourra venir méditer, se rencontrer, partager un moment. Et puis, oui, il y aura d'autres programmes, mais je n'ai pas encore de date précise. Il faut d'abord que je finisse mon mémoire et que je reçoive mon diplôme. Et j'ai aussi peut-être le projet de prendre contact à l'hôpital, puisque maintenant je travaille dans un hôpital, un CHU à Marseille, pour voir si je peux présenter le programme pour des personnes qui sont gravement malades et pour les accompagner. Donc ça, c'est un de mes projets pour le long terme. Voilà, c'est C'est un pas... super projet. Ouais, Félicitations, vraiment. Moi, je t'encourage. Et, merci. vraiment, je te remercie, hein. J'ai eu de la chance de faire ce programme avec toi et merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et d'apaisement. Et on sent vraiment que tu as une âme bienveillante et ça, c'est Merci. vraiment... Ça a été une joie de te connaître, Emmanuel. Une grande Merci. chance pour moi dans ma vie. Française aussi. Alors, si tu veux, ben, on peut terminer avec une méditation Oui, de la montagne, allez, volontiers. parce que Oui. c'est ma préférée. Avec plaisir. C'est gentil. Alors, on va commencer cette méditation de la montagne. Donc, je te propose de t'installer confortablement dans une position qui soit douce pour toi, mais quand même assez droite et digne, sans être rigide. On va laisser le corps se poser un instant. Puis on peut d'abord prendre contact avec la posture assise. Le bas du corps, les pieds en contact avec la terre,
le bassin en contact avec le support, la chaise ou le coussin. Tout le bas du corps qui est solidement ancré. Et puis tout le haut du corps, du bassin jusqu'au sommet de la tête. Le sommet de la tête qui est dirigé vers le ciel. On peut prendre un instant pour ressentir le corps dans cette posture assise. Un corps qui est immobile, mais plein de sensations, plein de vie. Peut-être on peut ressentir la chaleur des mains posées sur les cuisses. Le contact des vêtements sur la peau. Le contact de l'air de la pièce sur le visage, sur les mains. Et puis le mouvement de la respiration dans le corps. Et on peut pour un instant rester au contact du mouvement doux et régulier de la respiration. Juste à l'endroit où elle est la plus présente dans le corps. Peut-être au niveau de l'abdomen, de la cage thoracique. Il peut y avoir aussi des mouvements de la respiration dans le corps, comme dans le dos, dans les épaules. Sans forcer la respiration, la laisser aller et venir librement. On peut laisser le corps respirer comme il le souhaite. Et dans cette posture douce et digne, on peut ressentir tout le corps qui respire. Puis à présent, l'invitation est de laisser venir à toi l'image d'une montagne. Ça peut être une montagne sur laquelle tu as escaladé, randonné, une montagne que tu as vue,
même vue en photo, ou bien même une montagne imaginaire. Peu importe, on peut laisser venir ce qui vient spontanément. Et on peut observer tous les détails de cette magnifique montagne. Sa forme, peut-être la base plus large, solidement ancrée. Les pentes de la montagne, le sommet, peut-être il y a un pic ou plusieurs pics. De la glace, de la végétation. On peut observer tous les détails de cette montagne. Observer sa solidité, sa majesté. Les arbres, les cours d'eau, les fleurs, les reliefs. En s'imprégnant de tous ces détails, de toute cette force qui se dégage. L'invitation est sur la prochaine inspiration de faire entrer la montagne en soi comme si on devenait soi-même une montagne. Nos pieds, notre bassin, nos jambes sont la base de la montagne, solidement ancrées dans la terre, dans le sol. Nos bras deviennent les pentes de la montagne. Notre tête, le sommet. Nous sommes devenus comme la montagne. Et par notre posture, nous incarnons sa solidité, sa majesté, sa force. Au petit matin, le soleil éclaire tout doucement la montagne. Puis dans la journée, la lumière augmente, décline tout doucement pour faire place à la nuit. La nuit, la montagne se repose sous les étoiles, sous la canopée, avec la lumière de la lune. Et de jour comme de nuit, la montagne est juste là, présente, immuable.
De même avec les saisons. Au printemps, lorsque la température s'adoucit, la glace fond, les ruisseaux coulent. Il y a plein de petites fleurs qui sortent du sol, qui germent et sortent du sol. Les animaux se réveillent tout doucement. La végétation se met à revivre. Et puis le printemps fait place à l'été. Le soleil peut être parfois ardent. La végétation est à son maximum. Les arbres sont luisants, grands. Les animaux vont et viennent pour profiter de la belle saison. Et puis l'été fait tout doucement place à l'automne, à la douceur de l'automne. La couleur des arbres change. Et en automne, la montagne se pare de magnifiques couleurs. Toutes les tonalités de vert, de doré, de rouge. La température se fait un peu plus fraîche. Et puis tout doucement, les feuilles tombent pour faire place à l'hiver. Les arbres se dénudent, les rivières se glacent. La neige tombe. Et le sommet de la montagne est recouvert de glace. Les animaux sont endormis. Et ainsi, la montagne a fait face à toutes ces saisons, tous ces changements, toutes ces variations. Le beau temps, le mauvais temps, les tempêtes de vent, la neige, la pluie, le soleil ardent de l'été qui brûle. Et pourtant, elle est restée solide, immuable. Elle est restée telle qu'elle est, dans sa force naturelle, sa dignité. Elle a affronté tous ces changements. Et comme la montagne, dans notre vie d'être humain, nous affrontons nous aussi des variations, des changements, des moments agréables, des moments plus difficiles, des hauts, des bas, des tempêtes émotionnelles. Et peut-être pouvons-nous, comme la montagne, faire appel à notre ancrage, à notre force, mais aussi à notre capacité d'adaptation. Car la montagne, malgré sa force et sa solidité, s'adapte à tous les changements.
Et elle garde cette force tranquille, son courage. Une force flexible. De même, parfois, il y a des randonneurs, des visiteurs qui viennent voir la montagne et la contempler, visiter des sentiers, monter jusqu'à son sommet. Certains sont épatés, éblouis par sa beauté, enchantés de cette visite. Et puis d'autres, parfois, sont déçus. Il a fait mauvais temps, il y avait du brouillard. Ils n'ont pas pu faire de photos. Et à nouveau, la montagne garde sa même force, sa dignité face à ces critiques positives ou négatives. Elle reste telle qu'elle est. Elle reste elle-même, ancrée. Et peut-être pouvons-nous, comme la montagne, garder au fond de nous cette force, cette majesté face aux événements que nous vivons, que nous rencontrons. Et tout au long de notre vie, garder un petit peu de cette montagne au fond de nous-mêmes. Puis on va tout doucement revenir à notre corps qui respire. Aux sensations de la respiration. Aux sensations corporelles qui sont présentes en ce moment. Et on va rester un petit peu en silence jusqu'à ce que la cloche sonne. Et peut-être, lorsque la méditation sera terminée, garder au fond de nous cette force tranquille, cet ancrage dans les moments qui vont suivre, dans la journée ou dans les prochains jours.
Merci, Men. Ça me fait bien cette méditation, ça me sent vraiment solide, comme une montagne. Et Mhm. Oui. j'adore. Oui. Merci. Je t'en prie, c'était un grand plaisir, beaucoup de joie, d'émotion pour moi de partager ce moment avec toi. Une grande joie. Merci encore pour ton temps, pour tout ce que tu nous apportes et ta bienveillance. Et voilà, j'espère les amis que ça vous a plu autant qu'à moi et que ça vous rend plus fort cette petite méditation de la montagne. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.